Avec nous, Lucie, qu'on va découvrir. Et figurez-vous que Lucie a plus de 101 ans. Lucie, c'est bien ça, on n'arrive pas à y croire. Vous avez plus de 100 ans. Bien sûr, bien sûr. J'ai 101 ans et demi. 101 ans et demi, oui, on compte les demi maintenant. Vous êtes né quel jour? Oui, bien sûr. Vous êtes né quel jour? Le 29 octobre 1921, Voilà, elle est née en Italie, mais arrivée en France très vite. à 3 ans. Voilà. À 3 ans, on a émigré en France. Et voilà. Alors, vous allez voir, donc Lucie, d'ailleurs, vous la voyez sur l'image ici, hein, franchement, elle fait pas ses 100 ans, 101 ans et demi, comme elle le dit. Tout de suite, Lucie, c'est quoi la recette pour vivre aussi longtemps en aussi bonne santé? Beaucoup travaillé. J'ai commencé à travailler très tôt. Et j'ai continué jusqu'à ma retraite. Alors, attendez, vous avez travaillé très tôt, ça veut dire à quel âge? Quand mon petit frère est né, j'avais 12 ans et demi. Et voilà. Je l'ai élevé tout petit, puis après, bon, la maman, elle allait mieux, elle s'en est occupée. Voilà. Et puis, donc, moi, j'ai continué le travail à la maison, vous savez, parce que j'avais quitté l'école. Et j'ai continué à faire le travail, les chambres. J'avais donc mes 5 frères faire la chambre quand j'arrivais de l'école avant. Puis après, je faisais tout ça la journée. Faire le repas de midi, préparer pour le soir et faire les lessives à partir de 12 ans et demi. Dites donc, le travail jeune et le travail aussi, elle l'a dit, à la retraite, c'est vrai aussi? Oui, et puis après, donc, on a un peu subi la guerre. Après, je me suis mariée. Et de ce mariage, donc, j'ai eu 4 enfants. Voilà. Donc beaucoup de travail. Alors, et on va le dire 101 ans et demi, mais ce matin encore, vous étiez encore un peu en train de travailler ce matin. Oui. Alors, bien sûr, je me suis levée, j'ai fait d'abord, je fais mon déjeuner, moi, parce que j'ai faim. Écoutez, ça c'est une bonne chose, la faim. Après le déjeuner, je range ma cuisine, que tout soit fini rangé. Je vais me faire ma toilette. Et puis après, je vais m'habiller. Et après, je fais mon lit. Et puis après, je fais mon repas. Elle est autonome complètement, elle fait son repas et elle va se promener en plus dans l'après-midi. Voilà. Voilà. Une heure de balade tous les jours. Je fais mes lessives. Enfin, la machine, quoi. Mais je fais mes lessives, je repasse. Parce que j'ai terminé ma carrière repasseuse de luxe dans un magasin de pressing. Et c'était où ce magasin de pressing? Place Carnot. Annecy. Annecy. Eh ben, dites donc. Place Carnot. Et vous vous rendez compte d'une carrière, et elle continue, alors, bien sûr, à la retraite aujourd'hui. Elle aime bouger, Lucie, toujours, hein? Ah oui, oui, oui. Je fais ma sieste, hein. Oui, et puis le soir, moi, c'est au lit de bonne heure, hein, parce que moi, la télé, si je la mets un peu fort, il y a des voisins en face qui n'ont rien dit, mais enfin, je n'aime pas. Et si je la mets pas fort, j'entends rien. Et alors, je vais me coucher. Ça veut dire donc le travail, on a bien compris, le travail ça c'est important, bouger, c'est ça, pas rester trop devant la télévision. Non, Et puis, j'ai tout fait dans ma vie à élever mes enfants et travailler parce que mon mari a été accidenté. Il a été accidenté, invalide à 60 à 90%. Alors pendant 4-5 ans, on n'a pas reconnu valide, on ne savait pas ce qu'il avait. Et après, donc, moi, il fallait que j'élève mes enfants avec une paye de sécu. Hein, on ne peut pas élever 4 enfants, payer un loyer, payer le chauffage et tout. Hein. Alors, j'avais commencé à faire des ménages. Et après, des connaissances d'Iceno m'ont demandé si je voulais faire le repassage chez eux parce qu'ils venaient d'ouvrir un pressing. et voilà. Ah, j'ai sauté dessus. Dites donc, le travail ne vous fait pas peur, c'est une première explication de la longévité, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi la bonne humeur, dites donc, Lucie. Oui, oui, moi j'amusais tout le quartier là-bas, tout le pressing. En plus que je travaillais avec 2 curés, alors c'était là. Ah ben dites donc. Alors là, écoutez, ça c'est Lucie, c'est la recette de la longévité, le travail et puis la bonne humeur. Oui, toujours. J'ai toujours été de bonne humeur. Si j'étais contrariée de moi-même, je faisais mon travail quand même. Toujours recevoir les clients, toujours de bonne humeur. Et j'étais beaucoup aimée des clients. Mais bien sûr, parce que la bonne humeur, c'est communicatif. Hein. Alors j'ai travaillé 19 ans dans ce pressing. Qu'à la fin, j'étais même la patronne, parce que le patron, il me travaillait, il me laissait la caisse, il me laissait le portefeuille, il me laissait tous les machines. On vous faisait confiance, oui. Parce qu'il y a des machines dans un pressing. Je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est. Et alors après, j'ai pris la retraite parce que j'aurais pu rester, moi j'aurais pu continuer.
Donc la retraite à 62 ans ou 64 ans, vous vous dites, vous auriez pu aller plus loin. Hein. Ben, j'ai quitté à 60 ans. C'était 60 ans à l'époque, À évidemment. cause que mon mari était fatigué. Mais bien sûr. Il allait mieux, mais je voulais pas toujours Bien laisser sûr, tout je comprends seul, bien. parce que là, on avait construit une maison à la campagne, Et voilà. C'était à Cercier, c'est ça. Hein. à Cercier. Ah ouais. Dites donc, alors on résume, hein, le travail, oui, la bonne humeur, et puis il y a peut-être aussi les gènes, les parents, les grands-parents, qu'est-ce qui fait J'ai un hein oncle qui est mort le jour de ses 100 ans. Eh ben, regardez. Et des autres, des tantes aussi, ils sont morts assez âgés aussi, vous voyez. Et est-ce qu'on peut dire qu'au niveau de la nourriture, ça vous a peut-être aidé aussi, hein, vous avez peut-être jamais fait d'excès non plus. On a tout, je mange de tout. Pendant la guerre, on mangeait tout ce qu'on avait. Et ce qu'on avait, c'était pas grand-chose, hein. On allait ramasser les pissenlits avec la fleur, on enlevait la fleur et on les faisait cuire en épinards. Ah mais moi je me souviens de tout, de tout. Les pommes de terre, on les faisait cuire sans les éplucher pour pas trop gaspiller de pommes de terre. Vous savez, c'était la disette, hein. Bien sûr. La disette. Donc on mangeait finalement léger par la force des choses. Par la force des choses, mais on mangeait tout. Et on mangeait tout. On faisait pas de manière. Bien sûr. C'est tout juste si on mangeait pas la croûte du fromage. Eh ben dites donc. Ah oui, c'était la disette. On était nombreux, comme je vous ai dit, et puis donc le papa travaillait plus. Et nous, avec ma sœur, on faisait des lessives, des repassages. J'en ai repassé du linge, moi. Pour les hôtels à côté, oui. Ben, bien sûr. Et vous avez souvent ou toujours fait attention à ce que vous mangiez, même quand il n'y avait pas de disette. Vous vous dites, vous mangez tout. De tout, mais justement, peut-être pas en excès, mais de tout et bien manger. Et elle a un bon coup de fourchette. Hein. Et il y a beaucoup de fourchettes. Ah oui, je mange bien. À midi, j'ai mangé de la purée. D'abord, des poireaux en vinaigrette. Après de la purée et une escalope de veau. Et des endives. Vous n'avez pas fait les endives? Non, j'ai pas fait ça. Eh ben, non, mais franchement, pour ceux qui nous rejoignent, eh ben, regardez bien, elle a 101 ans et demi, comme elle le dit, c'est Lucie. Et elle ne les fait pas. Vous reconnaissez que vous faites beaucoup moins que votre âge. Un petit peu, oui, Ouais. mais vous savez, il y en a d'autres. Hein. Mais enfin, quand même, on a compris qu'il y a de la bonne humeur, on a compris que vous aimez. Vous êtes sociable. Et je m'ennuie de ne pas travailler, moi. Ah, bah oui. Je m'ennuie. Hein. Moi, ça 101 ans et demi. Eh. Vous savez, moi, je voudrais continuer à coudre, tricoter, Oui. parce que j'ai fait de tout, moi, des manteaux à mes enfants, des pantalons, de tout, hein, Et vous avez aimé le tricot. Oh oui. le tricot. Elle nous a tous habillés. Hein. Ça Elle a me habillé marque. toute la famille en Ah tricot. oui, oui. J'habillais mes petites filles. J'avais une machine à tricoter encore qu'on m'avait donnée parce que j'avais des gens qui étaient plus que gentils, hein, vous savez. Alors la dame, elle avait une machine à tricoter, elle s'en servait pas, elle m'a dit venez la chercher. Et j'ai fait des tricots pour les gens, j'ai fait pour ma fille, elle pensait qu'elle était gâtée, elle a eu des robes, des manteaux, elle a tout eu. Hein. Bah, dites donc. Oui, oui. Pour vous, je vous ai fait des salopettes. Hein. Elle nous a fait nos robes de mariée. Robe de mariée, dites donc. Elena, la petite fille, tu portes quel regard sur la mamie? Franchement, elle est formidable. Elle est Ah, formidable. des salopettes, elle en a Elle a fait. cette bonne humeur et tout. Oui, elle est extraordinaire. Quoi. Ah, ça fait plaisir, franchement. Ah bah ça, c'est génial. Ouais, ouais. Ben, en tout cas, vous souhaitez encore une belle, longue vie, belle santé. J'allais travailler, donc je faisais 9h30 par jour. Ah oui. C'était pas, j'ai pas fait grève, hein, jamais. Oui, voilà. Une chose importante. Ouais. Elle a passé son permis à 48 ans. Ah oui. 46, Hein? à 46, je crois. 46? Ben, quand Michel a eu 18 ans, Eh ben, Michel a eu 18 ans en 62. voilà. Et ben voilà. Et après, elle a conduit jusqu'à longtemps. Ben, après. jusqu'à 83 ans. Elle a conduit jusqu'à 83 ans. Quand on a passé le permis, moi j'étais un petit peu, vous savez, comme ça, parce que j'avais bien pris plusieurs leçons. Mais quand je suis montée dans la voiture la première fois, je cherchais la troisième pédale. Le conducteur m'a dit, vous en aurez assez de deux. C'est pas mal. Mais j'étais comme ça. Donc, quand c'est venu mon tour, j'étais un peu sur les nerfs. C'était 2 jours avant Noël. Ah bah oui. Alors, le moniteur me dit, allez vous reposer dans la voiture. Alors après, quand l'inspecteur est venu, ils sortaient tous, les gamins, c'était tous des jeunes, ils sortaient tous avec le papier jaune ou le papier blanc. Alors, Exactement. le moniteur, il était colère, hein, il leur a dit, qu'est-ce que vous foutez? Alors moi, je lui ai dit, mais rassurez-vous, c'est moi qui vais vous ramener le papier rose. Ça, c'est pas mal. Alors là-dessus, l'inspecteur me faisait des croix. J'ai dit, c'est pas possible, il m'a fait un cimetière, là. Alors, quand on a fini le tour, que je me rappelle même pas où j'ai passé, hein, alors on s'est garé vers le moniteur, là, tout le temps, et puis
Il est venu rouge, le moniteur, parce qu'il l'a appelé. Mais il est venu rouge, vous savez. Alors, il avait dû se dire qu'est-ce qu'elle a fait. Alors, l'inspecteur, il lui fait comme ça. Hein. Madame Profondinier, elle a passé le permis sans faire une faute. Félicitations. Voilà. Voilà. Merci, bravo.